Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. De nombreuses activités ont été organisées ce mercredi 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le président de la République, Jovenel Moïse, promet d'œuvrer durant son quinquennat au renforcement des acquis de la liberté d'expression sous toutes ses formes. Plusieurs communes de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont sous les eaux. Même l'aéroport international Toussaint Louverture n'a pas été épargné. Sa famille, ses amis, ses anciens collaborateurs ainsi que de nombreuses personnalités publiques ont rendu un dernier hommage à Herbie Widmayer. Les funérailles du père fondateur de Radio Métropole ont été chantées ce mercredi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Le président de la République, Jovenel Moïse, salue l'engagement des femmes et des hommes journalistes et travailleurs de la presse en Haïti à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai 2017. Le chef de l'État profite de cette journée spéciale pour renouveler son engagement à créer un climat stable et serein, susceptible de favoriser le bon fonctionnement du quatrième pouvoir, qu'il appelle aussi à toujours faire preuve de professionnalisme et de probité dans l'exercice de sa mission. Le président Moïse promet d'œuvrer durant son quinquennat au renforcement des acquis de la liberté d'expression sous toutes ses formes, convaincu qu'il est qu'une presse responsable et avertie constitue une garantie pour l'établissement de la démocratie en Haïti. Parallèlement, le président, accompagné du Premier ministre, a procédé ce mercredi 3 mai au Palais national à l'installation des membres du Conseil national de coordination des médias d'État et de services publics. Cette entité, composée de 3 membres, à savoir Willem Roméus, Marie-Marthe Martine Denis et Serge Philippe Pierre, a pour mission de projeter une autre image d'Haïti à travers les médias publics. Avec la cérémonie de ce matin, l'État veut permettre au pays de se doter des outils de communication solides afin de promouvoir la démocratie et soutenir la formation de la population dans les domaines politiques, civiques, environnemental, culturel et social. Dans ce cadre, le service public de l'audiovisuel aura un rôle important à jouer. La radio et télévision de service public est l'un des instruments les plus importants et les plus puissants pour promouvoir la participation des citoyens à la vie démocratique. Les médias d'État de service public doivent faciliter l'accès à l'éducation et à la culture, développer les connaissances et susciter des interactions entre citoyens. Ils doivent favoriser l'insertion sociale et la cohésion de la société civile. Le média de service public, en tant que service dont la spécificité est d'offrir un accès universel à l'information et à la connaissance par des programmes de qualité et diversifiés, doit répondre aux besoins, aux préoccupations et aux aspirations des différents groupes cibles de la communauté nationale. Média ça doit y avoir un programme qui n'a intérêt peuple là. Il n'y a pas de servir cause aucun parti politique. Média l'État, c'est un moyen important pour soutenir le programme d'éducation et faire formation population. Je dis, il est nécessaire pour les médias l'État pour reprendre bon Jean-Mézi pour faire promotion de la démocratie à valeur républicaine. Les médias l'État fonctionnent bien, la démocratie apprend j'arrête. Sous l'administration, les médias l'État pour remplir tout rôle média, service public, fait dans toute démocratie qui respecte tête. Maintenant, pour les médias l'État, aller voir le peuple là, tout côté de notre pays. Faut que le peuple là ait la parole. Faut que la parole du peuple là aille tout partout. Notre démocratie, pour qu'elle soit pérenne, a besoin de débats structurés. Des hommes et des femmes porteurs d'un idéal de progrès et d'humanisme. Ce conseil inédit dans le paysage médiatique haïtien
doit permettre à la politique culturelle de l'État d'être mieux comprise et partagée dans un service public de l'audiovisuel qui assure la pluralité de courants de pensée tout en veillant au respect des valeurs éthiques. Nos concitoyens, et notamment la génération de demain, veulent une démocratie apaisée, des valeurs républicaines ancrées dans les mœurs, des médias de service public forts, une nation économiquement et socialement épanouie. Mettons-nous au travail pour faire de notre pays un lieu rayonnant, attirant, où il fait bon de vivre. Plusieurs communes du pays touchées par des inondations. Le météorologue Rudy Victor prévoit une accalmie durant les prochains jours. Cependant, le spécialiste dit s'attendre à une reprise des intempéries sur tout le pays à la fin de la semaine, avec des possibilités d'inondation le week-end prochain. Les dernières pluies ont causé une recrudescence du choléra à Cabaret, où une quinzaine de cas ont été recensés dans la seule journée de lundi, révèle le docteur Vladimir Roseau. Le docteur Roseau explique que les services médicaux sur place sont débordés et manquent notamment de sérum oral. Inondation également à Cité-Soleil, où les eaux de ruissellement chargées de détritus ont causé des dégâts lors des dernières pluies. Le maire de la commune, Jean-Iselin Frédéric, appelle à une action commune des magistrats de la zone métropolitaine pour curer les canaux afin d'éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. La situation était critique également à Carrefour. Le maire Jude-Édouard Pierre déplore le fait que plusieurs canaux sont bouchés et critique également les dirigeants du pays qui n'ont pas su mettre en place une politique efficace de gestion des déchets. Les intempéries ont fait une victime à Juvénat. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été électrocuté par la chute d'un câble électrique alors qu'il traversait la rue, révèle le maire de Pétionville. Dominique Saint-Roch déplore par ailleurs le manque de moyens d'intervention dont disposent les services techniques de sa commune. Il y a une construction anarchique qui est faite dans toutes les flammes net et une exploitation minière qui est faite de façon très abusive. Et que moi-même seulement pour compte moi pas qu'à résoudre. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement et ministère et environnement et ministère travaux publics. Et donc où il y a deux zones qui pratiquement deux zones réservées, l'exploitation continue à faire et même le mairie a intervenu et avec direction des mines sous pas gagné et force ministère qui avec ou qui pour prendre et agents que vous gagnez de disponible, agents environnementaux que vous gagnez, plus la police, donc vous n'êtes pas capable de contraindre les gens réellement. Donc nous-mêmes au niveau de la mairie, nous sommes disponibles et disposés pour nous prendre toutes mesures et impopulaires, aussi impopulaires qu'ils soient, pour permettre que les situations soient capables de remédier. Mais là, il faut un appui et support, pouvoir central pour que nous soyons capables de faire. Des pluies torrentielles ont inondé la salle de départ et celle d'arrivée, ainsi que toute la zone de fret de l'aéroport international Toussaint-Louverture mardi. La direction de l'autorité aéroportuaire nationale s'est excusée auprès des usagers de l'aéroport international Toussaint-Louverture. La direction générale informe le public qu'elle a diligemment pris ses dispositions pour résoudre cet inconvénient, peut-on lire dans une note rendue publique par les autorités aéroportuaires du pays. La direction générale de l'AAN en a profité pour annoncer que tous les services de l'aéroport fonctionnent comme à l'ordinaire. Le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, annonce l'adoption de dispositions visant l'organisation des élections indirectes. Ces élections prévues par la Constitution depuis 1987 n'ont jamais été organisées par les divers gouvernements. M. Berlanger informe que les règlements pour l'organisation de ces joutes ont déjà été acheminés à l'exécutif pour publication dans le journal officiel Le Moniteur. M. Berlanger fait remarquer que le CEP dispose d'un pouvoir de réglementer et peut édicter des règlements sans solliciter l'approbation de l'exécutif ou du législatif.
Plus d'une dizaine de règlements ont déjà été édictés par le CEP en vue de l'application du décret électoral. M. Berninger révèle que plusieurs séances de travail entre le gouvernement et l'organisme électoral ont été réalisées afin de planifier les élections indirectes. Interrogé sur les fonds nécessaires à l'organisation de ces joutes au second degré, M. Berninger a indiqué que les détails du budget ne sont pas encore rendus publics. Les élections indirectes permettront la mise en place des conseils des collectivités locales. Les autorités électorales délivreront des certificats d'élection à plusieurs milliers d'élus afin de favoriser la mise en place du processus électoral. Le Premier ministre haïtien, Dr Jacques-Guy Lafontan, s'est entretenu mardi avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la MINUSTAH, M. El Mostafa Benlamil. La réunion a eu lieu à la primature en présence du directeur de cabinet, Dr Joseph Guillaume, et de plusieurs responsables des programmes des Nations Unies en Haïti. M. El Mostafa Benlamil a salué les efforts du gouvernement Lafontan et les engagements du président Jovenel Moïse. Il a félicité le gouvernement pour ses programmes portant sur la production agricole, les investissements, la croissance économique, les services sociaux de base, le développement humain, la décentralisation et l'état de droit. Le Premier ministre et le représentant spécial ont convenu du support continu des Nations Unies au gouvernement haïtien dans la mise en œuvre de ses programmes prioritaires. Le prix Nobel d'économie Vernon Smith a été reçu ce mercredi par le ministre de la Planification, Aviol Fleuran. M. Fleuran a fait remarquer qu'il a rencontré le prix Nobel d'économie 2002 dans le but de mettre son expertise au bénéfice du pays. Nous avons pile ressources humaines qualifiées, malgré que 80% qui est à l'étranger. Regardez, le travail qui fait là, Haïti priorise. Les grandes économies haïtiennes y ont pris part. Ça veut dire qui ça? Et après que monsieur le président continue de féliciter pour dire que le content ouais que dans le ministère de la planification, il y a de grands cadres qualifiés qui font travail, et ceci dans le secteur privé également. Venus de l'arrière-pays, nous avons les ressources humaines qu'il faut. Nous allons prioriser, nous allons encourager pour aboutir au cœur du développement et au cœur du peuple haïtien. Les funérailles du père fondateur de Radio Métropole, Herbie Widmayer, ont été chantées ce mercredi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Sa famille, des amis, des collaborateurs anciens et actuels, des personnalités de la société civile, d'anciens chefs d'État, des membres du gouvernement ont rendu un dernier hommage à cette icône de la radiodiffusion en Haïti. Dans son homélie de circonstance, le célébrant, Monseigneur Louis Québreau, a présenté Herbie Widmayer comme un révolutionnaire, un visionnaire, un modèle à suivre. Cet événement de ce matin, qui pour le pays et même pour l'Église, revêt une très grande importance dans l'histoire de la communication. Fondateur de radio, formateur de plusieurs communicateurs, communicatrices, un homme qui portait en lui la sensibilité musicale, un homme qui nous interpelle ce matin. Au moins, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi et pensé à la vie de cet homme qui porte en lui-même un message très profond et nous convie à nous asseoir pour réfléchir quel style d'homme et de femme que nous sommes dans cette société. Une société où tout se banalise, et même la mort, même la vie. Et je me suis dit qu'il nous faut vraiment prendre le temps de faire une lecture approfondie de ce qu'est l'amour à travers de notre frère, M. Widmayer, qui est un homme qui rêvait d'un monde plus beau, un monde à taille humaine, un monde plus juste, plus fraternel, un monde ouvert à tout et à tous,
où se vit la fraternité et la solidarité. Un monde où il voyait les murs de l'égoïsme se renverser pour laisser cet espace à la liberté, à l'amour et à la vérité. Un homme qui faisait de toute rencontre un rendez-vous d'amour. Rien ne lui était étrange. L'homme est un être qui s'ignore et qui ne sait pas qu'il porte au plus profond de lui-même un enfant. Et cet enfant était là dans la vie de notre frère. C'est cet enfant qui le conduisait sur les chemins de la simplicité, sur les chemins de l'ouverture du cœur, les chemins de l'écoute pour capter ce qui est beau, ce qui est merveilleux et pouvoir le transmettre à travers la musique, à travers ce qu'il était comme homme qui portait cette soif d'aimer et de voir que tous nous étions inscrits à la même école. De son côté, le président de la Fédération de la presse haïtienne, Adi Jean Gardy, a rappelé le rôle qu'avait joué Herbie Widmayer dans la lutte pour le respect de la liberté de la presse en Haïti. Que Herbie Widmayer, pendant sa vie, pendant toute la période de sa carrière de communicateur, a défendu ce métier et la liberté de la presse. Nous avons en mémoire des gestes remarquables que vous ne devez jamais oublier non plus. Pendant les années 70, Herbie Widmayer s'est opposé à la dictature. Il a commencé d'abord par lancer la presse indépendante aux côtés de jeunes journalistes. Il avait engagé un jeune journaliste qui s'appelait Ézéchiel Abélard, qui fut arrêté à Radio Métropole derrière son microphone, emmené à Fort-Dimanche et ensuite enterré vivant. Herbie Widmayer commença par protester contre cette manière arbitraire de faire. Et c'est encore Herbie Widmayer qui, en 1979, quand la loi sur la presse sortit, assimilant les sondages à de la diffamation, il s'y opposa et cette loi fut rétractée. Il faut rappeler également que le 28 novembre, la presse dynamique indépendante de Radio Métropole subit l'arbitraire. Et le 28 novembre, après la rafle et le départ de beaucoup de journalistes de Radio Métropole vers l'exil, Herbie Widmayer protesta et radicalisa sa position en faveur de la liberté de la presse. Il interdit catégoriquement à Radio Métropole de diffuser des communiqués du gouvernement et d'informer sur les activités de l'État à l'époque. Et il maintient cette position jusqu'à 1986. Mais entre-temps, il y eut en 1985 la fermeture de Radio Soleil. Et Herbie Widmayer fut le premier à éteindre ses émetteurs pendant 3 jours, suivi par les autres stations, Radio Lumière, Radio Classique, Radio Caraïbes, etc. En 1986, après le départ de la dictature, Herbie Widmayer redynamisa la salle de presse et les informations nationales recommencèrent. Mais c'est Herbie Widmayer qui intégra immédiatement l'association des journalistes haïtiens. À l'époque, j'étais secrétaire général de l'association des journalistes et Herbie venait régulièrement aux réunions et signait des notes de presse contre les arrestations des journalistes, contre les bastonnades de nos confrères et contre l'arbitraire sous toutes ses formes. On était à l'époque non pas sous une dictature civile, mais une dictature militaire. Et Herbie prenait position courageusement au péril de sa vie et de sa famille. Je crois qu'il est extrêmement important de dire aujourd'hui que Herbie a été un grand bâtisseur. Herbie a été aussi un révolutionnaire au niveau de la presse et également au niveau de la culture haïtienne. C'est lui qui lança avec Gérald Merceron, de Regretter Mémoire également, le pas du chant, un mouvement qui allait devenir le chant-pas entre le bossa nova et le vaudou jazz. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit l'influence sur la culture et la musique haïtienne. Je crois que cet homme promontoire ne nous appartient pas à nous seulement, c'est un Haïtien universel et c'est un modèle universel. Je remercie évidemment je remercie Herbie Widmayer qui, à ce moment de départ, je remercie pour la formation qu'il a donnée à ses enfants qui aujourd'hui poursuivent l'héritage. Nous sommes très fiers de lui au niveau de la Fédération de la presse haïtienne. Et à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse,
Nous lui rendons cet hommage humblement. Nous nous découvrons devant sa dépouille et nous sommes terriblement affligés par ce départ. Je lui dis un dernier mot. Merci. Merci d'être venu en Haïti. Merci d'être venu vivre avec nous toutes les épreuves que nous vivons quotidiennement. Merci d'être passé ici pour nous apprendre à vivre, à aimer, comme disait Monseigneur, et pour nous apprendre aussi à garder le courage. Merci et bon voyage, Herbie Widmayer. Merci. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.